Les amis, nous avons une chance totalement exceptionnelle, il ne faut pas l'oublier, celle de pouvoir être ensemble, celle de pouvoir lire les énergies, celle d'avoir toutes ces bénédictions, ces beaux tarots, ces fleurs qui nous arrivent. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ici et je ne cesse de m'émerveiller sur la beauté des créations, des personnes qui créent des tarots et je suis infiniment reconnaissante de pouvoir faire partie de cette communauté. Voilà. Donc, merci à tous. Alors, on va donc regarder où vous en serez dans 3 mois. C'est un tirage que je fais très régulièrement depuis la création de ma chaîne. Là, j'aurais dû le faire le mois dernier. Ça m'arrive d'avoir un peu de décalage. Eh bien, écoutez, c'est comme ça. Donc, on va regarder avec des oracles une première impression de là où vous en êtes. Et ensuite, je vais poser des questions un peu plus ciblées sur votre énergie générale, sur le professionnel, le financier et bien sûr le sentimental pour avoir d'autres informations sur ce que vous vivrez d'ici 3 mois. Voilà. Vous pouvez aussi activer une petite notification sur votre téléphone pour venir revoir ce tirage dans 3 mois et voir comment ça vous parle. Donc évidemment sur votre téléphone, il faut que vous notiez quel choix vous aviez pris 3 mois avant. Et voilà. Et puis j'en profite aussi dans nos énergies de gratitude pour vous demander d'activer tout de suite un petit pouce pour cette vidéo afin de soutenir mon travail et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Il est extrêmement important pour tous les créateurs sur YouTube d'être soutenus et de recevoir le seul soutien que l'on reçoit, c'est ça en fait. Ce sont vos petits pouces et les pouces que vous mettez et vos abonnements. Donc c'est vraiment précieux pour nous. Donc merci beaucoup. Voilà, prenez-en conscience. J'essaye de le faire moi aussi d'ailleurs. On est parti les amis. Alors, 3 cartes pour 3 groupes de cartes. Choix 1, je vais vous les montrer. Choix 2. Choix 3. Donc cet oracle, c'est un oracle de bestiaire. Vous allez le reconnaître. L'oracle du bestiaire du chaman. Donc il est possible que votre animal totem ressorte ici. Ça n'est pas une obligation. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo et on va seulement avoir 3 groupes de cartes. Donc c'est pas forcément votre animal totem. On a la rainette crucifère. Évoluez et transformez-vous en choix numéro 1. Je vais vous montrer les cartes de près. Choix numéro 2. On a, adorable, on a la moufette tachetée. Défendez-vous. Ok. Choix numéro 3. On a métamorphosez-vous avec le renard doux. Qu'est-ce qu'il est mignon. Alors, je vous les montre. Choix 1, la rainette crucifère qui vous dit évoluez et transformez-vous. Choix 2, défendez-vous avec la moufette tachetée. Et choix 3, le renard doux, métamorphosez-vous. Voilà les amis. Donc je vais filmer et accélérer sur ma vidéo le pré-tirage des oracles. Et les tarots seront tirés au fur et à mesure. J'ai 4 tarots pour avoir suffisamment de choix et la possibilité aux cartes de revenir si une énergie se retrouve à la fois sur le général, le professionnel, le sentimental, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Choix numéro 1, vous avez choisi la rainette crucifère. Évoluez et transformez-vous. Alors, ce qui me parle ici, c'est que vous avez très certainement une capacité à rebondir et à vous sortir d'une situation. Mais ce qui m'appelle particulièrement sur cette carte, c'est le fait que cette petite rainette soit, vous voyez, comme engluée dans quelque chose. Donc, j'ai l'impression que au cours des 3 mois à venir, vous allez, d'ici 3 mois, vous allez devoir vous extirper de quelque chose qui vous colle à la peau, qui vous colle au dos, qui vous colle au basket, enfin, quelque chose qui n'est pas forcément facile à défaire, qui vous sert à rien,
Mais voilà, on sait qu'on peut être... on peut facilement s'attacher à des choses qui sont mauvaises pour nous. Donc voilà, je pense qu'il y a de mauvaises habitudes, d'anciennes habitudes, c'est pas forcément de mauvaises habitudes, ça peut être des choses qui ne vous servent plus, qui doivent partir. Voilà cette notion de transformation pour aller vers toujours plus de lumière et de vérité, parce que le soleil qui est derrière m'appelle particulièrement. Ça peut évidemment concerner un passé que vous laissez derrière vous. Elle regarde vers la gauche, donc on voit que justement ce qui vous colle au basket là, c'est votre passé. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous allez croiser des gens qui sont collants ou qui vous... Voilà, ça peut se manifester comme ça aussi. Hein, voilà. Alors ensuite, ici on va voir dans quelle humeur vous êtes d'ici 3 mois les amis. Reconnu. Ah, très bien. Donc en fait ici ce que vous laissez, ça peut être justement... Alors ici il y a de la glace plus ou moins. Alors est-ce que du coup vos énergies étaient figées et puis du coup vous sortez de ça pour aller vers plus de chaleur, plus de lumière et plus de reconnaissance? Ce serait totalement cohérent à voir. Hein. En tout cas, vous vous sentez reconnu, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que les projets que vous avez portés, eh bien, portent leurs fruits. Ça peut vouloir dire aussi qu'à la maison, dans votre relation avec la personne avec qui vous partagez votre vie si vous êtes en couple, avec vos enfants, avec peut-être vos amis, avec vos collègues, les gens valorisent ce que vous avez fait. Donc c'est forcément quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, évidemment. Ça veut dire aussi qu'il y a un équilibre qui est atteint en vous en fait. Parce que si l'univers vous permet de vivre ça, vous savez que j'interprète toujours tout en termes de ce que l'âme a à vivre. Si vous vivez ça, c'est que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que vous n'avez plus à prouver. Vous n'êtes plus en train de prouver ce que vous l'êtes. Et c'est pour ça que l'univers vous valorise en vous mettant en situation de reconnaissance, c'est-à-dire où les autres reconnaissent votre valeur. Voilà, je change ma petite bougie, j'aime pas les gaspiller. Donc, elle se termine. Voilà, nouvelle lumière pour vous, les amis. Reconnu, très bien. Ensuite, on a l'oracle des archétypes. Alors, je l'avais pris à l'envers. Ah, la prostituée. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais les gens qui me suivent depuis très longtemps savent que je suis accompagnée par la sainte patronne des prostituées, qui est la Pombagira, et qu'il y a beaucoup de personnes ici, alors bien sûr plus particulièrement des femmes, mais je ne suis pas sûre qu'elles ne puissent pas accompagner des hommes en fait. Et donc la Pombagira est une femme qui accompagne, enfin est une divinité, mi-femme, mi-divinité, c'est pas très très clair, que l'on retrouve dans des religions, notamment au Brésil, dans l'Umbanda et le Kimbanda, et puis dans des religions afro, je crois aussi africaines. Donc la Pombagira, c'est une femme qui va soutenir les personnes qui ont le profil d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. C'est une bonne image, tout le monde la connaît, donc on comprend assez vite ce que je veux dire. Esmeralda est une belle femme, elle est brillante, elle séduit, les hommes la veulent, la désirent. Par contre, elle rêve d'avoir un amoureux, quelqu'un qui l'épouse, et elle ne reçoit pas ça en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas valorisée pour ce qu'elle est. Les hommes la veulent parce qu'elle est belle, parce que voilà, ils la voient plus comme un trophée. Par contre, ils ne s'engagent pas. Et donc, voilà, la Pombagira vient nous soutenir sur ce genre de problématique. Et puis, la Pombagira, il faut le savoir aussi, se positionne au carrefour. C'est-à-dire que si vous voulez vous adresser à elle, c'est elle qui nous permet de prendre une nouvelle orientation dans notre vie. Donc, quand vous voulez lui parler, vous vous positionnez dans un carrefour. Vous pouvez faire ça dans la nature. Et puis, moi, j'écarte mes bras de manière à montrer les directions. Vous voyez ce que je veux dire? Je change de direction avec mes bras, comme si je faisais la circulation dans le carrefour. Et donc, et je lui parle, en fait, pour qu'elle m'oriente. Voilà.
Alors, part de lumière, accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. C'est-à-dire que, ici, ce qui ressort, c'est que vous n'avez pas, puisque vous êtes reconnu, visiblement, il y a donc une évolution, à mon avis, vous avez une évolution, j'ai envie de dire professionnelle, mais c'est pas que professionnel, c'est à vous de voir, hein, à adapter à votre situation. Mais ça veut dire que vous n'avez pas baissé vos attentes, vous ne vous êtes pas bradé, vous n'êtes pas tombé dans le piège du diable qui vous a fait croire par moments que ça ne fonctionnait pas et que donc vous devriez, ben, je ne sais pas si vous aviez un projet, peut-être être moins ambitieux ou ambitieuse sur votre projet, euh, qui vous a fait croire que vous devriez donner davantage alors que non, en fait, le but de votre projet ou justement la réussite de votre projet n'était certainement pas de donner plus. Voilà, donc en fait, vous n'avez pas accentué le défi de survivre sans marchander. Voilà, vous n'avez pas marchandé avec qui vous êtes, en fait. Vous êtes resté fidèle à vous-même pour porter votre projet. Vous allez le rester d'ici 3 mois, on est d'accord. Alors, ça peut vouloir dire que quand vous êtes fatigué, les questions matérielles et de sécurité l'emportent sur le pouvoir personnel. Ben évidemment, là, le diable, il vient vous appuyer à cet endroit-là. Il vient vous faire mal là, c'est-à-dire, il vient vous dire, t'es sûr que tu vas t'en sortir? T'es sûr que tu vas y arriver? Tu vois pas que là, la situation, comment tu vas faire pour payer ton loyer? Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être, bah tiens, tu t'es engagé à investir sur un truc, tu es sûr que tu as les reins assez solides pour porter ce truc-là. Ça peut être ça en fait. Et donc, évidemment, il vient vous questionner sur votre question de sécurité. La sécurité ne viendra jamais d'un problème, d'une solution financière en fait. Disons que vous avez l'impression d'être en sécurité quand vous avez un toit sur votre dos, enfin, au-dessus de votre tête, que vous avez des gens qui vous entourent, que vous avez de l'argent sur votre compte en banque, etc. Bien sûr, ça favorise le sentiment de sécurité pour vivre dans la 3D. Je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont tout et ils sont en insécurité profonde et continuent à angoisser. Donc si ça, c'était un signe que avec ça, on est sûr d'être en sécurité, eh bien, pourquoi est-ce que ces personnes angoisseraient? Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui sont dans une abondance, qui ont jamais eu de problème, ni de domicile, ni d'argent, ni relationnel, etc., peuvent être très angoissés. Pourquoi ils le seraient si c'était la solution pour lutter contre l'angoisse? Donc, ça n'est pas la solution. La solution pour lutter contre une angoisse à l'insécurité, c'est la nature. C'est la terre-mère. C'est elle qui vous aide. Voilà, c'est tout. Une fois que vous êtes connecté à elle, vous n'êtes pas en insécurité, en fait. Même que vous soyez dans l'abondance ou pas dans l'abondance, que ce soit facile ou pas facile. On a les chemins, le choix, la direction. Et là, alors, on peut demander quand même si c'est une histoire de récolte, parce que ici, j'ai l'impression que c'est quand même... Est-ce que c'est une histoire de récolte? Oui. Est-ce qu'on coupe quelque chose? Est-ce qu'on a terminé quelque chose? Alors oui, on a terminé quelque chose dans le sens où il y a une nouvelle direction de prise. Et peut-être que d'ici 3 mois, vous reprenez encore une nouvelle direction qui va vous permettre d'être à nouveau dans une phase... voilà, je pense que ça, c'est déjà un petit peu fait. C'est-à-dire que ça, vous devez déjà le sentir un peu, mais ça va s'amplifier, d'accord? L'énergie étant en spirale, vous allez vivre ça pendant un certain temps jusqu'à ce que vous arriviez au bout de ce que vous avez à vivre. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Ben, dis donc, cool, hein? Bon, très bien. C'est rigolo parce que vous voyez, cette carte est très sombre. Et c'est pas fréquent sur ce jeu. On a vraiment l'impression que vous n'avez pas de visibilité, que vous avancez là où c'est peut-être un peu risqué. Peut-être que vous avancez sur des choses, comment vous dire, ce ne sont pas des choses faciles. C'est-à-dire qu'ici, vous avez accentué le défi de survivre sans marchander sa force morale. Je pense que là, vous réussissez à être reconnu sur un terrain où d'autres personnes ne vont pas parce qu'on trouve que cette zone-là, c'est inconfortable, soit parce que ça angoisse les gens, soit parce que ça les met en insécurité justement d'une manière ou d'une autre. Alors,
quoi, comment, j'en sais rien, mais imaginons que vous travaillez dans le bâtiment, d'accord, le bâtiment public, enfin voilà, vous êtes responsable, vous êtes dans une boîte où on construit des choses, je sais pas quoi. Et bien là, ce serait comme si vous alliez travailler dans les fondations, ou sur des fondations, ou sur un souterrain, sur un truc qui peut s'effondrer, où les autres entreprises vont dire, bah non, non, ça on ne fait pas parce que là c'est risqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou alors vous allez dire, bon bah moi je vais proposer des cours de je sais pas quoi, la nuit. Alors, bah, les gens vont vous dire, bah, la nuit, tu es sûr que voilà, c'est pas forcément le moment idéal. Mais en fait, vous avez calculé votre truc, vous avez fait votre plan de marketing, de, je sais pas, j'ai pas le terme exact, comment on appelle ça, votre étude de marché, et vous vous êtes rendu compte que si vous faites ça, vous allez toucher tel ou tel public. Et voilà. Donc en fait, on a l'impression que ça fonctionne, que vous suivez effectivement votre bonheur, très bien, vous êtes épanoui, mais vous allez aussi sur un terrain qui n'est pas facilement accessible en fait, parce que vous n'avez pas renoncé à qui vous êtes, et c'est pour ça que les gens se disent, ben tiens, cette personne-là, elle tient vraiment la route dans ce qu'elle propose, parce que elle est sur un terrain qui est difficile. Et son projet, il tient la route, ses compétences tiennent la route, alors que justement, elle travaille sur un truc qui n'est pas accessible, que tout le monde ne ferait pas, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée qui ressort. Ici, on a le cannabis avec le détachement. Alors, je regarde. Ouais, en fait, si vous réussissez à faire ce que vous faites, c'est parce que vous êtes dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que je pense que vous avez des moments de travail, hein, là, très clairement, hein, on est beaucoup là-dessus, ou d'efforts, mais pour autant, j'ai l'impression que vous arrivez à faire la part des choses, c'est-à-dire à vous évader d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas accablé par ce que vous portez. Voilà ce que je vois. Alors après, si ça vous parle, moi j'y connais rien en astro, mais il faudrait quand même que je me forme là-dessus. Il y a Uranus qui m'appelle particulièrement, mais je ne sais pas quelle est l'énergie d'Uranus, donc on aura sans doute des commentaires pertinents de la part de quelques abonnés. Alors ici, on a le dragon. Le dragon nous parle d'y voir très très clair et d'avoir évidemment la sagesse du dragon, ça nous reconnecte à des savoirs anciens, à une sagesse ancienne, mais le dragon, c'est comme si vous voyez en vous. Alors, vous travaillez sur vous, vous voyez en vous, mais le dragon, il voit encore une couche encore plus loin. Et vous vous observez quand vous êtes dans l'ego, ce qui fait que vous avez tout de suite la possibilité justement de ne pas l'être, puisque si vous voulez, vous allez vous voir activer l'ego, et du coup, il nous parle d'une grande authenticité en fait ici, et c'est vraiment ce que vous avez qui ressort, hein, totalement. Hein. Si vous voulez, cette colle-là, c'est comme une espèce de mue finalement pour cette grenouille. Vous voyez, on a vraiment l'impression que là, vous vous êtes révélé à vous-même d'ici 3 mois. Hein. Rêvez, soyez conscient de vos rêves. Donc, ça veut très clairement dire... D'accord, il y a plusieurs choses. Ça veut très clairement dire que vous avez la possibilité de réaliser vos rêves. Vous êtes en train de réaliser vos rêves. Vous œuvrez à la réalisation de vos rêves. Je vous rappelle, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, que ça n'est pas du tout quelque chose d'utopique. Absolument pas. C'est prouvé scientifiquement que nous sommes aux commandes de notre réalité. Donc, on peut manifester tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce que l'on vit n'est que notre propre regard sur les choses et la manifestation de notre propre regard sur les choses. Changez votre regard et vous allez changer la réalité qui est autour. Et du coup, ça veut dire que vous pouvez avoir un projet et en changeant votre regard, réaliser ce projet. Et il n'y a de limitation que votre mental. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre mental va vous dire « bah non, ça c'est un truc quand même, là, sois réaliste. Tu peux pas faire ça, ça c'est pas possible. Voilà, tu seras jamais, je sais pas quoi. » Ben là, effectivement, ça va pas se manifester. Mais la loi de l'univers, c'est quoi? C'est que tout est faisable, tout. Donc,
Par contre, notre mental nous bloque. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je vous dis je veux devenir championne olympique de natation, bon, je dois vous dire qu'effectivement, je ne dois pas avoir le mental pour le faire. Maintenant, si cette loi de l'univers est juste, et je vous assure qu'elle est juste, eh bien, si je voulais le devenir, eh bien, en théorie, je pourrais. Maintenant, ça voudrait dire qu'il faudrait que je contre énormément de barrières. Est-ce que j'ai la force de le faire ou pas? Je n'en sais rien. Peut-être pas ça. C'est-à-dire, moi, j'ai 50 ans et être championne olympique de natation. En plus, j'aime pas spécialement aller nager. Donc, si vous voulez, j'ai vraiment pris le pire des exemples. Mais voilà, c'est quand même ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut réaliser. Et je suis persuadée que votre rêve, il est parfaitement accessible. C'est-à-dire, voilà, vous ne rêvez pas d'aller sur Mars. D'accord? Si c'est ça, c'est que vous êtes dans l'illusion. C'est pas un rêve, c'est une utopie. Là, pour le coup, effectivement, ça l'est parce que aller sur Mars, ça va quand même être compliqué, je crois. Mais voilà, donc dans la mesure où votre rêve... Alors attention, un rêve, c'est quelque chose de difficile à avoir, hein. Votre rêve, c'est pas juste de changer de boulot. Alors ça l'est peut-être, ça l'est peut-être, c'est déjà un beau rêve. Mais ça peut être bien plus fou que ça. Ça peut être d'avoir un super poste dans une grosse boîte. Ça peut être ça, hein, voilà, soyez ambitieux sur votre rêve. Donc il peut se manifester. Maintenant, il y a ici autre chose aussi qui est, ça parlera à certains d'entre vous, pas à tous. Ça parlera aux personnes qui ont besoin de vraiment travailler avec l'énergie, les énergéticiens, les thérapeutes. Peut-être que vous le faites à titre personnel aussi, d'accord? Toutes les personnes qui s'intéressent au chamanisme, qui essayent de vraiment se connecter à la nature. Ici, attention, je vais pleurer, ça y est, ça va recommencer. Ça me servira à rien de pleurer là, c'est pas que je veux pas pleurer, c'est que si je pleure, vous n'allez pas comprendre ce que je raconte. Donc, je pleurerai tout à l'heure. Je pleurerai un petit peu tranquille après. Bon, non, bon, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, il y a un appel de la forêt. Mais vraiment. C'est-à-dire que... Je vais y arriver. La nature appelle certains d'entre vous. Et quand je vous dis qu'elle vous appelle, c'est que vous avez quelque chose à accomplir. Vous avez une mission. Vous devez aller chercher ces énergies dans la nature. C'est aussi le dragon qui vous dit ça. C'est cette sagesse ancienne qui... Alors évidemment, il vous protège. C'est aussi pour ça que vous avez navigué avec les étoiles, parce que la nature, c'est pas juste la forêt. J'ai dit c'est l'appel de la forêt, c'est un jeu de mots. Mais c'est évidemment l'appel de l'univers et des énergies. Et vous avez vraiment besoin maintenant de vous connecter à ça. Donc, si vous voulez, on en a tous besoin. Mais je pense qu'il y a un groupe de personnes ici, c'est même plus une question de besoin, c'est une question de nécessité absolue pour pouvoir avancer sur vos projets. C'est-à-dire que si je vous parle de mon cas, je vois que je suis venue à Lyon pour m'éveiller spirituellement. Avant de venir à Lyon, j'étais pas éveillée. Je vois que, vous savez que Lyon, c'est un gros centre ésotérique, hein, c'est peut-être la capitale française de l'ésotérisme. Il y a eu énormément de travaux ésotériques dans le passé à Lyon. C'est un gros centre tellurgique aussi, avec des énergies très très fortes, avec le Rhône et la Saône, masculin, féminin, qui se rejoignent, avec Notre-Dame de Saint-Jean, enfin la cathédrale Saint-Jean. Je ne sais pas si on dit Notre-Dame de Saint-Jean. Saint-Jean, qui est à la croisée de plusieurs, comment on les appelle, réseaux, enfin dans le réseau tellurique, je ne sais plus comment ils appellent, le réseau, c'est ça, des réseaux Hartmann, ou je ne sais plus, avec les arêtes de poissons dans le Vieux-Lyon, avec la basilique de Fourvière, et notamment la colline de Fourvière, et les corbeaux du roi Loung, etc. Bon voilà, je ne vous fais pas toute l'histoire de Lyon, mais enfin c'est énorme, avec les colonnes d'aînés qui nous viennent, je crois, d'Égypte. Donc voilà, je suis venue à Lyon pour m'éveiller. Et c'est fait.
Et donc maintenant, ce qu'on me dit, c'est que c'est plus ici que je vais trouver mon énergie, mais dans la nature. Et il y a des personnes ici qui sont dans la même situation. C'est-à-dire, il y a des personnes ici qui n'y sont pas, enfin je veux dire, qui ont besoin d'avoir une connexion plus forte avec la nature, bien sûr. Tout le monde l'a, je l'avais déjà, je l'ai toujours eu. Mais là, c'est bien plus. Donc voilà, il y a certaines personnes qui sont concernées par ça. Et si vous êtes concerné par ça, c'est que on veut vous donner quelque chose. Et que ce quelque chose va servir aux autres. C'est pas juste pour vous. Moi, c'est pas pour le plaisir d'aller me faire parler aux pierres ou aux chênes, hein. Voilà, évidemment non. C'est pas pour ça. Donc, voilà. Sachez que ça ressort dans le tirage, vous voyez, puissamment. On va dire ça comme ça. Derrière, on a les obstacles. Alors, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte. Et derrière, blank, please pull. Alors, on nous dit que voilà, c'est une carte. Alors, je vais vous dire en fait ça. C'est une carte qui nous dit voilà, la carte est vierge et donc s'il vous plaît, tirez une autre carte. Bon, et on va pas tirer une autre carte, j'en ai d'autres, pas dans cet oracle. C'était l'oracle du corbeau. Ça veut dire ici que vous avez carte blanche en fait, d'une certaine manière pour créer ce que vous voulez, à condition évidemment que vous puissiez prendre les bonnes directions, vous connecter à l'abondance. Être dans la reconnaissance, c'est ça aussi, hein, ici, à cette sagesse, avoir ce détachement naturel, vous laisser porter par votre intuition, par votre bonne étoile, par les astres. Voilà, tout ça, ça peut se manifester. Alors, les obstacles inattendus, les frustrations, les difficultés, je ne vais pas vous dire que vous n'en aurez pas d'ici 3 mois, ce serait un mensonge, donc il y en aura. Maintenant, vu tout le reste du tirage, il est évident que vous allez comprendre comment contrer progressivement ces obstacles. C'est pas ça, ce ne sont pas des obstacles définitifs en fait. Alors, le piège qu'on peut vous tendre, bah, c'est effectivement le découragement. C'est-à-dire de vous dire, bon, bah, j'ai pas... je suis reconnue, mais en même temps, j'y arrive pas, le projet décolle pas, parce que je sais, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais, de toute façon, vous allez vers la création de ce que vous voulez ici. Donc, ça, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une illusion du diable. Est-ce que, on va demander, est-ce que ça se termine? Est-ce que les obstacles se terminent? Oui, vous voyez, oui. Donc, pour que les obstacles se terminent, je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas les croiser. Comment voulez-vous vous débarrasser d'un truc que vous ne ressentez pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va y avoir de la tempête, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des choses qui vont vous faire peur, mais il n'empêche que, voilà, vous allez y arriver là. D'accord? Vous avez le pouvoir de surmonter tout ça. Voilà. De toute façon, je ne sais pas si un jour les obstacles s'arrêtent, hein. Je ne suis pas du tout convaincue de cette affaire, moi. Pas du tout. Allez, on y va sur le tarot. Donc, on va regarder, je vais garder les cartes à côté de moi. On va regarder dans quelle énergie vous êtes d'ici 3 mois de manière générale. Je pense qu'il y a encore des choses qui seront un petit peu... voilà, ça colle. Pas du tout. Qui seront encore un petit peu en gestation. Le 8 de Pentacle, on vous parle de... Vous serez en train de travailler, de faire des efforts. Ici, 3 mois. Peut-être que vous avez de nouvelles idées, vous voyez ce que je veux dire, professionnellement, et que du coup, bah, ça germe en fait, ça suit son cours. Alors, on y va. On a le roi de bâton, le 6 de pentacle, très bien, le valet d'épée. Ici, on nous dit que d'ici 3 mois, vous serez soit dans une grande créativité, soit vous êtes accompagné par un roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement créatif. Vous pouvez recevoir l'aide de quelqu'un de créatif pour essayer de dénouer quelque chose. Le valet d'épée a besoin d'y voir clair dans le brouillard. Donc, il avance un peu à tâtons. Donc, peut-être qu'on
On teste de nouvelles choses, j'ai l'impression ici avec ce roi de bâton, peut-être en termes d'entreprise ou de créativité. On retrouve de l'aide. Vous voyez, j'ai dit on retrouve. On retrouve de l'aide. Visiblement, vous aussi, vous pouvez aider d'autres personnes à y voir plus clair, évidemment, hein, parce que l'énergie, si vous, on vous aide à y voir plus clair, bah vous aussi, vous pouvez éclairer d'autres personnes à y voir plus clair, en fait. Hein, l'énergie fonctionne dans tous les sens du terme. Donc voilà, ça me semble, je vais en remettre une sur le valet d'épée, là. Ça me semble quand même sain, tout ça. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous dit que vous allez réussir, en fait, enfin, réussir certainement. Avec le roi de bâton, normalement, oui, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui réussit. Donc, on peut quand même demander, est-ce qu'il y a une réussite là ou pas? Est-ce qu'il y a une réussite? Oui. Et vous voyez, cette réussite, elle est très intéressante. La façon dont c'est illustré sur cette carte, c'est un perce-neige. Donc, d'ici 3 mois, on ne sera plus dans la neige. Hein. Enfin, normalement, non. Mais je fais ma vidéo début janvier, donc... Par contre, ce qu'on voit, c'est que si vous voulez, il y a une lutte, il y a des choses qui manquent, il y a du froid, il y a des difficultés, donc les obstacles sont là. Mais avec ce valet d'épée, vous allez trouver les solutions. Vous allez chercher, vous n'allez pas lâcher le morceau, c'est-à-dire que c'est pas simple, c'est pas gagné d'avance, c'est pas grave, on continue à se battre. Et ici, visiblement, il y a quand même 6 deniers qui tombent, donc il y a quand même une forme de récompense. Vous recevez, vous êtes soutenu par l'univers, ça c'est sûr, vous recevez de l'aide, mais aussi peut-être d'une personne qui a plus d'expérience que vous. Ça peut être un mécène aussi, hein, le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui soutient les autres dans leurs projets. Voilà. Alors, on continue avec le professionnel, même si ici, on est déjà un petit peu sur le pro, mais peut-être que vous avez une grande créativité aussi, vous sentez du feu. Alors, il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui sont un peu dans le contrôle. Vous voyez, ici, j'ai l'as de bâton qui sort. Donc, sur le plan professionnel, il y a effectivement de nouvelles envies, une créativité, de la passion qui ressort d'ici 3 mois. Alors, on me dit aussi une forme de puissance. Alors, ben, c'est vrai que vous aviez être reconnu, donc en termes d'énergie, voilà, peut-être que vous montez en taux vibratoire, en énergie, et que vous êtes, je vais utiliser le mot que j'entends, plus puissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Derrière, on a le 9 de Pentacle, donc très bien. Ça veut dire que vous réussissez par vous-même et qu'il y a une abondance, en fait, derrière. Donc, ce que vous proposez, vos idées créatives, l'énergie qui vous anime, elle vous permet de décoller, d'être récompensé, d'avoir des rentrées d'argent. C'est la carte de la richesse, hein, des rentrées d'argent. Et... au moins une valorisation des autres. C'est-à-dire que les gens, un 9 de Pentacle, ça peut tomber quand quelqu'un vous reconnaît beaucoup de valeur, en fait. Donc, je ne suis pas surprise de voir la carte ici. Donc, ça peut vouloir dire aussi, du coup, qu'on vous confie d'autres choses. Si votre patron vous reconnaît beaucoup de valeur, il va forcément vous solliciter, hein. Et le roi de bâton qui ressort, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris 2 tarots. Le roi de bâton, qui veut dire que vous devenez le chef, en fait, de vous réaliser ce que vous voulez. Le roi de bâton, c'est tout à fait ça, en fait. Il en fait qu'à sa tête, hein, par contre, hein, là, c'est clair. Hein. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est quelqu'un de créatif qui va soutenir les projets, qui va de l'avant, qui est passionné. Donc voilà, donc il peut y avoir aussi sur le plan professionnel quelqu'un qui vous soutient aussi dans votre créativité. Ça peut être quelqu'un qui a des moyens, ça peut être ça. Vous pouvez être soutenu par ça, mais cette énergie, elle est de toute façon en vous. Donc elle peut très bien se matérialiser dans votre vie. Super, très belles énergies. Alors ensuite, sur le plan financier, pour le groupe 1, l'équipe. Sur le plan financier, on a la lune et la roue de fortune. Ah,
Alors, roue de fortune, c'est une bonne nouvelle. Je vais quand même en remettre une. Alors, déjà, vous voyez, vous avez 2 arcanes majeures. Donc là, les finances, pour vous, d'ici 3 mois, sont quelque chose d'important. Il se passe quelque chose, forcément. La Lune nous dit qu'il y a des peurs. Donc, à mon avis, là, vous êtes en train de régler des peurs karmiques avec votre roue de fortune. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez des rentrées d'argent. On est d'accord. Ici, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, les personnes qui auront des rentrées d'argent sont les personnes qui vont avoir surmonté leur peur par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à la réussite, par rapport à l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un problème karmique. Alors, on va voir ce que ça vous met derrière, mais... Le 9 de denier, non mais c'est fou, mais vous avez tout le temps les mêmes cartes. Le 9 de denier, c'est la richesse. Donc, c'est très très beau, très très beau. Donc, vous avez des possibilités financières vraiment, mais j'insiste sur le fait que ça ne fonctionnera que pour les personnes qui ont surmonté leur peur. Donc, ça ne va pas être facile. Parce que si c'était facile, ben vous n'auriez rien surmonté du tout. Donc, ça me surprendrait que ce soit facile. En plus, la roue de fortune, bien sûr, là, vous apporte la fortune, mais surtout, la roue de fortune, c'est des moments où on est... donc, là, dans votre projet, ben, peut-être que par moment, vous avez de l'abondance, par moment, vous n'en avez pas, du coup, ça vous reprojette par rapport à des angoisses, par rapport à l'argent, ce que je sais, moi. Même si vous avez beaucoup d'argent, en fait, c'est pas le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on croit naïvement. Je me rends compte qu'en guidance, il y a des gens qui pensent que les gens qui sont dans une abondance financière n'ont pas de problème par rapport à l'argent. Et en fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire que leur âme, elle peut avoir quelque chose à régler. C'est pas parce qu'on vit toute sa vie dans l'abondance qu'on n'a pas de problème par rapport à l'argent. Et que l'équation, elle est résolue pour vous. Bon, alors là, je vous ai beaucoup parlé de l'argent, mais bien sûr, ce qui est aussi derrière, c'est le corps physique, la santé et la connexion à la terre-mère. On en revient toujours pareil avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est importante en fait. Vous voyez, là, il y a des énergies telluriques très très fortes. J'arrête pas de sortir des pentacles. Donc, pentacles et feu, quoi. Voilà. J'ai une carte d'épée et le reste des arcanes majeures. Alors, sur le plan sentimental, et on s'arrêtera là, les amis. Ah, j'ai tenu le tarot à l'envers, oui. Vous avez la reine de coupe, très bien. Alors, je les remets à l'endroit. La reine de coupe. Oui, si, dans ce tarot, c'est bien la reine de coupe. L'empereur. Et le valet de coupe. J'ai envie d'en remettre une petite dernière parce que le valet de coupe... Ah bah alors, justement, ça me donne complètement autre chose. Ok, là, j'allais vous dire, mais celui de coupe me met en doute. Je vais poser des questions. Ici, on a la carte de l'amour, il peut y avoir, et de l'empereur. Donc déjà, sur un plan émotionnel, vous êtes parfaitement à votre place. D'accord? Voilà, vous êtes en paix avec l'amour que vous avez pour vous-même, l'amour pour les autres, etc. Vous pouvez aussi, bien sûr, il peut y avoir un couple ici entre une reine de coupe, quelqu'un de très intuitif, très féminin, ça peut être un signe d'eau, pas forcément, et un empereur, une personne plutôt autoritaire, plutôt cadrée, posée, voilà, qui pourrait être son partenaire. On voit ici qu'il y a de nouvelles émotions qui peuvent naître entre eux, voilà. Ah, d'accord. Alors, en fait, ici, il peut y avoir un voyage. C'est-à-dire que si le couple fonctionne, ce couple peut avoir un projet, une envie de voyage d'ici 3 mois. C'est possible. Maintenant, si ça vous semble prématuré de se dire que voilà, vous êtes seul, mais que d'ici là, vous avez rencontré quelqu'un, vous n'en êtes pas là dans votre vie. Alors, si vous êtes en couple, ben voilà, hein, ça peut être l'harmonie avec votre partenaire, où on a de nouvelles envies.
et on se projette sur... Alors, c'est à la fois qu'on se fiche la paix, c'est-à-dire que chacun fait son propre chemin intérieur, mais ça peut quand même être un voyage en commun. Si vous êtes seul et que voilà, vous ne voyez pas de partenaire venir, c'est que vous prenez votre place en amour, que vous vous éveillez à quelque chose de nouveau et que vous allez faire un cheminement intérieur, un travail d'introspection et que vous avez besoin de ça pour l'instant dans votre vie. C'est ça votre équilibre émotionnel. Il n'est pas, peut-être pas encore temps pour vous d'être unis à un partenaire. C'est possible, voilà. Mais ça peut. En tout cas, je vais en remettre une sur l'empereur. Il veut quoi cet empereur là? Qu'est-ce qu'il veut cet empereur? Il a beaucoup d'espoir. Il espère que ça va fonctionner. Il est dans l'authenticité, cet empereur. Il se met à nu. Il essaye d'être vrai, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Ça lui demande un travail d'introspection aussi. Mais de toute façon, c'est aussi un travail que vous allez faire vous. Ce qui ne m'étonne pas, parce que vous avez la roue de fortune, la lune, là, toutes ces énergies, ces réussites. On a l'impression que vous passez un nouveau cap. Et du coup, forcément, on va vous mettre au travail sur autre chose, pensez-vous. C'est pas comme si on allait être peinard une fois qu'on avait atteint un petit objectif. Voilà. Je vous embrasse, le groupe 1. Pensez à me mettre mes petits pouces, à vous abonner. Je vous rappelle que ma mission n'est pas de faire des vidéos YouTube, mais de vous guider dans la vie de tous les jours. Et donc, je prends les gens en guidance personnalisée, je les aide à voir ce qu'elles ne voient pas et ce qui vous semble être des obstacles dans votre vie et qui, au contraire, bien souvent, sont plutôt des bonnes nouvelles. Voilà, c'est souvent ce qu'on découvre en guidance. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et voilà. Merci beaucoup. Bye bye. Choix numéro 2, vous avez donc choisi la moufette tachetée. Alors, petite précision, le décor a sans doute un peu changé parce que j'ai dû attendre longuement pour avoir de la lumière à nouveau. Donc, pour ne pas vous faire des vidéos trop sombres, par contre, il y a du bruit à côté, je n'y peux rien, je n'arrive pas à trouver un créneau où il n'y a pas de bruit et il y a de la lumière. Enfin voilà, compliqué. Donc, j'en suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond. Alors, la moufette tachetée est donc un petit mammifère, un petit rongeur, je pense. Je ne sais pas si c'est un rongeur. Non, ça ne doit pas être un rongeur. Non, non, bêtise. Qui sait parfaitement se défendre, mais c'est un peu de l'intox. C'est-à-dire que, voilà, elle va gonfler les poils. Alors, évidemment, elle va dégager une odeur nauséabonde. Mais en même temps, tout ça, il n'y a rien d'agressif du tout, finalement, dans son mode de défense. Donc, peut-être que vous allez être amené au cours des 3 mois à venir à effectivement vous défendre, à montrer vraiment qui vous êtes, à gonfler un peu le poil pour dire oh oh oh, voilà, hein, je suis là et je prends cette place-là. Mais j'ai l'impression que ça s'arrête là, si vous voulez, c'est pas plus méchant que ça en gros. C'est ce que ça veut nous dire, on va voir. Alors, comment est-ce que vous vous sentez d'ici 3 mois? Voilà, super, enthousiaste, très belle carte. Ok, magnifique. Ensuite, part de lumière et part d'ombre, j'ai rien. Carte blanche. Alors ça, c'est rigolo parce que, vous voyez, ces jeux, ça fait un moment que je travaille avec et je n'ai jamais tiré cette carte, évidemment. Je ne savais même pas qu'elle était dans le jeu, en fait, je n'ai pas vu. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que sur le groupe 1, j'ai aussi eu une carte du même type. Pas sur ce jeu, mais aussi une carte blanche. Donc, on a vraiment l'impression qu'on peut créer notre réalité. Voilà, vous pouvez incarner qui vous voulez. Évidemment, la lumière et l'ombre va être importante, c'est-à-dire qu'à mesure que vous intégrerez votre ombre, vous allez être lumineux. En fait, en gros, c'est ça. Plus vous allez travailler en profondeur sur vous, plus vous allez rayonner. Voilà. Derrière, on a la montagne. Et ça, c'est la lettre. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce jeu, mais c'est bien la lettre. Ok. Ensuite, ici, on a voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble.
Ici, on a exposed, le fait de se sentir exposé. Ok. Là, on a le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. C'est ça, c'est que j'ai l'impression ici que c'est pas exactement ce que vous vivez, c'est plutôt un sentiment, mais ça n'est pas une réalité. L'imagination, laissez vos rêves s'envoler. Et on a encore une histoire de spirale. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. Ici, on a le poulpe ou la pieuvre, l'octopus, qui nous parle évidemment d'intelligence, d'aller partout, là où c'est pas facile, mais aussi de ne pas avoir de limites. C'est-à-dire que le poulpe, si vous lui faites croire que quelque chose est inaccessible, il va se métamorphoser, mais il va tout faire pour atteindre de toute façon ce qui est inaccessible, même si on lui met des barrières. Et derrière, la métamorphose. Vous voyez, je vous ai dit, il va se métamorphoser. Et on a la métamorphose kratom. Ok. Alors, je ne sais pas quelle est cette plante. Alors, je vais vérifier déjà que vous voyez les cartes correctement. Ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement. Voilà, j'ai tout réorganisé. Ça devrait être mieux pour vous. J'en ai profité pour regarder ce que c'était kratom. C'est donc un arbre qui est, ça y est, je ne sais plus, c'est un arbre exotique en fait, dont on mâche les feuilles, en gros. Alors, il nous parle justement de pouvoir sortir de ses illusions et d'œuvrer vers une transformation, d'assumer un certain nombre de choses, de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'au cours de ces 3 mois, en fait, d'ici 3 mois, vous avancez vers la réalisation de vos rêves, très clairement. Peut-être que vous portez un regard différent sur les choses, et notamment, alors, sur la communication. Je pense que la communication est essentielle ici. Il y a 2 choses. Soit on vous parle de la communication avec des gens, avec un partenaire, et ou, c'est pas soit en fait, on vous parle peut-être de la façon dont vous communiquez au travail ou sur votre travail, ça peut être ça aussi. Peut-être que la carte Exposed nous dit que vous devez, comment vous dire, si on vous parle de communiquer au sujet de votre travail, vous devez être vu beaucoup plus. C'est-à-dire que qui que ce soit qui fait des efforts qui ne sont pas vus, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si évidemment, si personne ne voit les efforts que vous faites, ben, ils ne vont pas être valorisés. Bon. Donc je pense qu'il y a une progression en ce sens où vous êtes plus exposé, vous êtes plus vu. Bon. En parallèle de cette énergie, l'énergie étant toujours double, le côté négatif de cette énergie, c'est de se sentir exposé, c'est-à-dire de se sentir un peu vulnérable. Et je pense que c'est là qu'on vous dit le travail sur ce qui a été corrompu. Il est possible que vous ayez traversé une période où il y a des choses que vous ne vouliez pas dire parce que, alors là je suis plutôt sur du professionnel peut-être, ou du personnel, enfin pas du sentimental, voilà. Des choses que vous ne vouliez pas dire parce que vous ne vouliez pas vous exposer. En gros, c'est ça. Comprenez bien, voilà. Et encore, regardez ici, ayez une vue d'ensemble. On m'appelle encore sur le mot vue. Donc, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que sur ces 3 mois-là, vous allez être beaucoup plus vu. Mais pour pouvoir être beaucoup plus vu, il faut faire un travail en parallèle sur le fait de ne pas accepter certaines choses qui ont été, dans le passé, vous n'avez pas voulu être vu ou vous n'avez pas voulu communiquer d'une certaine manière parce qu'il y a eu un blocage de communication ici. Donc, ça peut se manifester bien évidemment sur le sentimental ou le relationnel au sens large. Et là, on voit qu'on essaye de nettoyer, de passer à autre chose, de franchir avec la pieuvre, de franchir des limites. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un blocage karmique ici et que vous allez trouver des solutions pour dépasser ce blocage. Donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie, quels qu'ils soient. D'accord ?
Voilà, le truc c'est de... ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très à l'aise, c'est assez étrange, mais vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ce que vous dégagez. Vous voyez, la moufette, ici, évidemment, quand elle commence à répandre son parfum et à montrer qui elle est, ben, la pauvre bichette, elle sent pas bon. Donc, vous avez peut-être l'impression que si vous montriez totalement qui vous êtes, vous l'exposiez sur la voie publique ou vous l'exposiez dans une relation, ben vous vous sentiriez peut-être pas super à l'aise. J'ai l'impression que ça, c'est un passé. C'est-à-dire que ce sont des vieilles croyances limitantes, hein, évidemment. Voilà. Donc vous êtes très certainement en train de dépasser ça, ça vous rend heureux, et c'est là votre métamorphose. C'est-à-dire que vous réussissez à vous montrer dans votre authenticité, mais je ne dis pas que vous n'étiez pas authentique précédemment, mais peut-être que vous ne l'avez pas crié haut et fort, hein. Je ne sais pas comment dire. Euh, Il y a des choses que l'on fait et puis ben, on ne le raconte pas à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On a des projets, on ne va pas forcément en parler partout. On n'a pas forcément envie de... Ah oui, on m'envoie la tête d'Artus. Je suis Artus sur Instagram parce qu'évidemment, quand il joue le rôle de Sylvain, il me fait mourir de rire. Et donc, l'autre jour, il disait, j'ai ma tête... il était dans le lancement de sa campagne, il disait, oh là là, les gars, mais il y a ma tête sur un bus, là, il y a ma tête sur un bus, un truc comme ça. Bon, et ben, en fait, c'est ça, c'est que peut-être que vous avez un projet et que ça fonctionne bien, etc. Mais de là à aller afficher votre tête sur un bus, vous voyez, c'est encore un cap à franchir. D'ailleurs, il était très impressionné de voir sa propre tête sur un bus. Voilà. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est ça, si vous voulez, c'est que il faut réussir à communiquer différemment, ne pas vous sentir exposé, parce que ça, c'est une énergie qui vous colle au basket, là. Voilà. Et donc, évidemment, ça vous confronte, hein, l'ombre et la lumière, c'est-à-dire votre pardon, ben, avoir peur d'être trop exposé. Mais si vous n'êtes pas exposé, ben, vous n'allez pas réaliser vos rêves. Et puis, en même temps, ben, la part de lumière, c'est-à-dire assumer qui vous êtes, votre rôle, votre propre odeur. Voilà, et marquer votre territoire. Alors, peut-être que vous allez devoir un petit peu le défendre, ça, justement. D'accord? Peut-être que vous allez avoir des tests au cours de la période où les gens vont s'intéresser à ce que vous faites ou à ce que vous dites, à ce que vous êtes. Mais vous allez peut-être croire que si vous êtes à fond vous-même, ça peut être interprété comme un peu too much, alors qu'en fait, à mon avis, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ce que vous n'assumez pas de vous, enfin pas pleinement, vous n'oseriez pas totalement afficher, et bien c'est précisément ça qui va plaire ou séduire. Parce qu'en fait, ce serait un piège. Disons que ce ne serait pas logique que vous tombiez sur des gens qui vous reprochent ce que vous êtes. Alors, si c'est le cas au cours du mois, enfin de ces 3 mois, si vous voyez que vous tombez sur des gens qui vous disent non mais il faudrait prendre un exemple concret. Vous voulez travailler dans la mode par exemple et vous aimez avoir un look extravagant. Bon, mais sauf qu'il y a des choses où vous n'osez pas l'assumer. D'accord? Oser le porter dans la rue, voilà, c'est pas facile. Bon, eh bien si vous tombez sur des personnes qui vous disent le jour où vous le faites, et vous tombez sur des personnes qui vous disent oh là là, mais dis donc, c'est n'importe quoi, là, ce que tu portes, c'est ça. Enfin, ouais, vous comprenez que les personnes ont l'impression que ça ressemble à rien, et ben c'est qu'en fait, vous ne l'assumez pas vraiment. Ils ne sont que la manifestation de votre propre peur, en fait. Ça ne peut être que ça. Ça, c'est la loi qui est logique, en fait. Donc, c'est pas pour vous dire de ne pas le faire, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas totalement prêt à l'assumer. Ça va être le signe. Voilà. Mais a priori, je pense que vous avez la possibilité, justement, non pas de tomber sur des gens qui vont vous dire, le jour où vous faites cette prise de risque, non pas de tomber sur des gens qui vont vous dire, bah, tu ressembles à rien, mais des gens qui vont vous dire, ah bah dis donc, mais qu'est-ce que... C'est génial ton look. Voilà, il y a vraiment un truc. Et là, ce sera bien la preuve que vous êtes allé dans la bonne direction, que vous avez surmonté votre part d'ombre, qui est la crainte d'être jugé, par exemple, à cet endroit-là. Voilà. Oui, il y a sans doute une crainte d'être jugé un petit peu ici en étant totalement soi-même. Alors vous allez me dire, oui, mais non, moi, voilà, il y a l'enthousiasme, j'assume, etc. Oui, moi je veux bien tout ça. Je le sais, moi aussi, je vais vous dire ça, j'assume. Et puis après, quand on mesure au pendule, quand vous venez en guidance, le pendule, il nous dit, oui, la personne a bien progressé, elle est à 2 sur 10. Donc,
Je vous dis pas que c'est pas vrai. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à mon avis, les guides veulent que ce soit beaucoup plus. Voilà, c'est surtout ça. Allez, on y va. On va donc prendre le tarot et voir un peu plus en détail, enfin les tarots, pardon, plus en détail, ce que vous réserve cette période d'ici 3 mois. Je garde les cartes près de moi. Alors, on va donc demander quelle est votre énergie générale, voilà, pour avoir une vue d'ensemble. Je prends plusieurs tarots pour avoir suffisamment de cartes et voir notamment si les cartes reviennent, ce qui a été le cas pour le groupe 1. Donc, quand on retombe plusieurs fois sur la même carte, il est évident que l'énergie est très très présente sur vous. Ici, on a le... Alors, ils l'ont appelé le grand prêtre, c'est le pape. Ça peut nous parler d'engagement. Ça peut nous parler de se faire aider par quelqu'un. Le 9 d'épée, donc il y a peut-être une... je pense qu'il y a un thérapeute ou il y a quelqu'un qui peut vous aider à traverser vos angoisses. C'est pas forcément un thérapeute, ça peut être une personne d'expérience. Si votre angoisse, elle concerne votre investissement, c'est pas forcément un thérapeute, ça va être une personne qui travaille dans la finance. Voilà. Si vous êtes en train de régler des problèmes d'héritage, ça peut être un notaire. Enfin voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à dépasser une angoisse ici. Alors, on y va. Votre énergie. Alors, peut-être que c'est aussi que vous êtes dans ce statut. C'est-à-dire que peut-être que vous avez acquis une sorte de statut d'expert dans votre domaine et que vous pouvez conseiller les autres, etc. Et donc là, ben, on voit que vous n'êtes pas tout à fait au clair. C'est-à-dire que, enfin pas au clair, vous êtes un peu stressé à l'idée de le faire. Donc vous voyez, ça correspondrait très bien à cette image. Bon, bah maintenant, le pape, le chef, c'est moi. C'est moi qui dirige la banque. C'est moi qui vais conseiller les jeunes quand ils arrivent et qui vais les former. C'est moi l'enseignant, c'est moi l'homme de loi, ou la femme, hein, évidemment. C'est moi le thérapeute. C'est moi qui vais signer les contrats, qui vais préparer les contrats, voilà, parce que, je sais pas, le pape, c'est aussi celui qui crée les contrats. Donc voilà, maintenant, on voit que porter cette casquette, c'est pas forcément simple. D'où la moufette aussi, qui peut un peu faire de l'esbrouf. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut aussi, vous pourriez être dans des énergies... bon, ben, je le fais, mais alors comme j'ai un petit peu peur, je vais diffuser mon odeur. Là, je vais faire le gros dos, je vais faire la personne hyper dangereuse. Voilà, hyper... c'est pas dangereuse, hyper sûre d'elle. Et donc, diffuser votre petite odeur de moufette et bomber le torse et dresser les poils sur tout votre corps. Et en fait, je pense que cet endroit-là, ce ne sera pas nécessaire, en fait. Ça va servir à rien du tout. Et que les autres vont se dire, mais qu'est-ce qu'il faut, en fait? Pourquoi il y a besoin de faire ça? Parce que tout le monde reconnaît déjà votre talent, en fait. Voilà, donc, si vous voulez, c'est... Voilà. C'est comme si vous voyez, je ne sais pas, Macron à la télé, puis qui vous dit, bon, bah, c'est bon, hein, je suis président. C'est moi le président, hein, je suis président. Bon, bah voilà, il se trouve que c'est lui le président et que tout le monde le sait. Alors, c'est pas la peine de le répéter. Voilà, alors, ah, bah alors voilà, vous voyez, hop, le grand prêtre, la dame d'épée qui nous parle de clairvoyance et le 2 d'épée. Ah bah qui nous parle, oh mais non mais ça c'est le tarot ça. La dame d'épée et le 2 d'épée. Alors la dame d'épée elle nous parle de clairvoyance et le 2 d'épée nous parle de ne pas voir les choses. Alors je vais quand même poser des questions parce que là c'est quand même pas très clair. Donc je pense, soit il y a quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair, d'accord? Soit sur des situations où vous avez justement du mal à lever le voile. Peut-être que vous allez aussi comprendre, ça c'est très étrange, mais c'est une énergie qui m'est venue il y a peu de temps sur le 2 d'épée, c'est que vous n'avez pas à choisir. C'est-à-dire que parfois on a l'impression qu'un 2 d'épée, c'est qu'on refuse de voir les choses en face, on refuse de prendre une direction. Moi j'ai eu le sentiment dernièrement qu'il y avait beaucoup de situations où c'était une illusion de croire que on avait à choisir entre deux choses. C'est pas vrai. Euh, et c'est aussi, ici, c'est aussi aller de l'avant, peut-être sans forcément avoir de visibilité. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Non, vous voyez, il n'y a pas de choix à faire. Donc, est-ce qu'il faut accepter de ne pas avoir cette visibilité? Voilà. Est-ce qu'il y a un renoncement? Il y a un renoncement à quelque chose? Ah, un renoncement à la peur
de ne pas y voir clair. Oui, voilà, alors, on lâche le fait de ne pas y voir clair. Donc voilà, moi je pense que vraiment, soit vous êtes dans des énergies vous-même de... Vous êtes compétent, vous êtes diplômé pour quelque chose, vous êtes reconnu, d'accord, pour ça. Qu'est-ce que vous allez en faire, etc. Voilà, maintenant vous êtes peut-être... Alors, peut-être que vous allez conseiller les autres, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très organisé, qui justement est de bons conseils, qui va avoir une approche un petit peu froide et cartésienne des choses, donc elle va être un petit peu pif-paf, mais efficace. Bon. Donc ça peut être ça, dans votre rôle. Ça peut aussi être que bah, vous êtes parfaitement clairvoyant. Je vais en remettre une sur cette reine d'épée. C'est-à-dire que votre rôle, c'est peut-être de mettre en garde les autres, c'est d'être vigilant sur quelque chose, vous êtes peut-être compétent pour ça, et vous avez peut-être l'impression que vous devez choisir un truc, mais visiblement, c'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Le 7 d'épée. Ah, ça c'est intéressant, parce que le 7 d'épée, normalement, c'est... Je dis bien normalement, mais là, la carte est belle. Le 7 d'épée, c'est une énergie un petit peu de triche, de ruse, où on essaye de partir avec le pactole, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que, justement, vous allez... ce conseiller-là, cette personne ici, elle va vous mettre dans la bonne stratégie, elle va vous aider à y voir clair, à organiser les choses pour que vous puissiez, ben, justement, repartir avec le pactole. Alors, c'est pas financier, hein, le pactole, pas du tout, c'est une façon de parler. C'est juste que, voilà, vous vous en tirez très bien, vous réussissez à vous en tirer sur une situation qui n'est pas forcément simple, en fait. Il faut être stratégique. Mais visiblement, la stratégie, peut-être que vous n'aviez pas de visibilité sans cette personne, mais la stratégie, c'est aussi très certainement de ne pas renoncer, de ne pas faire de choix. Si, renoncer au fait de vouloir avoir un regard parfaitement limpide sur les choses à l'avance. Visiblement, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que votre clairvoyance, votre intuition peut-être, vous permet de comprendre que on n'a pas forcément un résultat immédiat. Il y a une stratégie ici, mais dans un premier temps, ben, il y a plusieurs énergies possibles, plusieurs solutions. On ne sait pas encore laquelle va fonctionner. Et voilà, en gros, c'est ça qui ressort. Alors, on va ensuite regarder le financier. Non, on va regarder le professionnel. On verra le financier parce que je trouve que souvent, le financier découle du pro, évidemment. Alors, sur le financier d'ici 3 mois. Non, sur le pro, j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Enfin, j'étais en train de penser financier. Alors, vous savez quoi? La papesse, il faut vous fier à votre intuition. Vous n'avez peut-être pas de réponse très, très précise, mais vous sentez les choses. Il y a peut-être aussi des choses dont vous ne parlez pas dans vos projets. Donc, sur le pro. Le cavalier d'épée, le 3 de bâton et la mort. Alors, vous êtes sur le pro en train de vous battre pour un projet. Alors, il est possible que quelque chose se termine dans ce que vous aviez prévu. C'est-à-dire que vous aviez peut-être imaginé que quelque chose allait fonctionner d'une certaine manière et visiblement, ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous aviez mal calculé votre projet parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même éclairé ici. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de se battre. Peut-être que c'est ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être pensé qu'il allait falloir énormément se battre pour faire avancer votre projet et aller vers cet ailleurs. Et ça, il est possible que ça se termine, c'est-à-dire que finalement, vous n'avez pas tant besoin de vous battre que ça. Ça pourrait être ça comme énergie. Est-ce que c'est possible ça, les guides? Est-ce que c'est possible? Tout à fait, oui. Donc voilà. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes extrêmement convaincant pour justement... si vous voulez, la mort, c'est la fin de quelque chose et c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Donc peut-être que vous allez terminer quelque chose, une façon de faire et trouver les bons arguments pour préparer l'étape suivante, en fait. Voilà. Il peut y avoir
une réorientation, on peut dire ça comme ça, de vos projets d'ici 3 mois. Je vais en remettre une sur la mort pour voir vers quoi elle vous amène là, parce que c'est pas hyper clair. Peut-être aussi que ça veut nous dire que c'est la fin des préparatifs. C'est-à-dire que là, vous vous êtes beaucoup battu. Le 3 de bâton, on est tout prêt, on est dans les starting blocks pour que ça avance. Et peut-être que justement, donc on va voir ce qu'on nous donne après la mort là. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, soit vous vous libérez de quelque chose de karmique, soit vous arrêtez effectivement de passer de l'énergie du cavalier d'épée qui a la hargne, qui est tout le temps dans « je me bats, je fais plein d'efforts, etc. » pour passer à une énergie beaucoup plus souple, beaucoup plus joyeuse, où vous vous amusez beaucoup plus en fait. Ça pourrait être ce genre d'énergie, c'est-à-dire que là, vous vous êtes beaucoup battu, et peut-être que finalement, eh bien maintenant, vous allez être, d'ici 3 mois, vous allez être dans une forme de légèreté où c'est beaucoup plus fun. 6 de coupe, c'est une énergie jeune, donc on voit qu'effectivement, il y a un nouveau départ. Ça peut aussi nous parler de se débarrasser de quelque chose de karmique ici, d'une nostalgie, d'un passé qui ne vous sert plus à rien. Ça pourrait être ça aussi. Peut-être que vous tournez la page sur une activité et voilà, vous êtes enthousiaste, hein, donc il y a peut-être des choses. Vous savez bien, quand il y a une évolution, il y a des choses, au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Donc ça peut vouloir dire ça aussi. Peut-être que ce que vous laissez, c'est un projet de jeunesse, c'est-à-dire une première étape de quelque chose qui vous semble maintenant ne plus correspondre à votre maturité et où vous ne vous retrouvez pas. Voilà, ça peut être ça. On laisse tomber. Si vous vous accrochiez en fait à quelque chose par une sorte de nostalgie, alors ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Ben, ça se termine. Vous voyez, peut-être que vos enfants ont grandi aussi, et puis que maintenant vous vous dites, bon voilà, je peux organiser les choses différemment. Ça pourrait aller de pair en fait. L'As d'épée nous montre que vous avez une meilleure compréhension des choses en fait, mais vous coupez bien quelque chose avec l'As d'épée, hein. Il y a une décision qui est prise ici. Peut-être justement de vous séparer d'énergie du passé. Enfin voilà, ça pourrait être tout ça. Bon, je ne vais pas développer plus parce que sinon on va y passer tout le tirage. Alors ensuite, on va regarder sur le financier, du coup, ça donne quoi en conséquence là? Alors vous êtes quand même toujours, à mon avis, en train de vous battre plus ou moins sur votre projet. On n'a pas de notion de récolte ici, d'accord? Donc, à voir ce que ça peut donner sur les finances. Le 2 d'épée, donc vous n'y voyez pas trop clair. Vous êtes peut-être quand même dans la crainte, en fait. Il y a peut-être des questions que vous n'osez pas vous poser sur le plan financier parce que vous avez l'impression que, oh là là, si vous regardez de trop près, ça va être l'horreur, ça va vous faire peur. Et c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que ce pape-là, il va peut-être vous conseiller quelque chose qui pourrait être une bonne idée, une idée clairvoyante ou un bon conseil, mais peut-être que ça va vous demander de fermer les yeux sur quelque chose. C'est-à-dire que vous savez, parfois on nous dit, ben, il faut que vous fassiez ça. Ben, vous dites, ben oui, mais bon, je ne peux pas parce que moi, c'est trop compliqué à cause de mon travail ou à cause de mes enfants ou financièrement, c'est une trop grosse prise de risque, etc. Là, on a l'impression que la bonne stratégie, ça va être il y a une prise de risque, en fait, ici, forcément. Roue de fortune, très bien. Très bien. Alors, ça peut être deux choses, justement. Je pense que les personnes qui vont être tentées par leur peur risquent de se retrouver dans des situations financières compliquées ou anxiogènes, parce que la roue de fortune, elle peut nous amener en bas. Mais évidemment, roue de fortune, qui dit roue de fortune, dit aussi fortune. Donc, les gens qui vont réussir à transmuter leur peur et à les dépasser devraient normalement se reconnecter à leur fortune et une forme d'abondance
Et peut-être justement, on voit aussi ici encore la libération karmique qui revient. Haute fortune, c'est souvent le karma qui se met en route. Voilà, j'en remets une parce que ça me semble important. Qu'est-ce qu'elle apporte cette roue de fortune, sachant que ça va dépendre. La reine de coupe. Ouais, je pense que si vous restez dans l'amour de ce qu'on vous envoie, que vous prenez le risque, que vous êtes en confiance, vous pouvez recevoir des choses. D'accord? La reine de coupe, c'est quelqu'un de forcément d'abondant, de généreux, et donc qui dit abondance dans un sens, dit abondance dans l'autre. Donc elle reçoit forcément aussi beaucoup d'amour, voilà, de fluidité. On va vous demander ici de la souplesse. On va vous demander aussi de vous connecter à ce qui est caché à votre intuition. La reine de coupe, elle voit en eau profonde. C'est pas clair pour les autres, mais elle sent le truc. Voilà, elle est à l'aise, même quand le terrain est... Enfin, le terrain, c'est justement pas un terrain. Même au fond de la mer où c'est sombre et on comprend rien, on sait pas trop ce qui s'y passe et on n'a pas d'emprise sur les choses. La reine de coupe, elle sait faire. Donc, en fait, il y a cette notion de ne pas se laisser emporter par un flot émotionnel, mais être en paix avec ça, accueillir les choses avec amour et avoir la foi, en fait. Voilà. Donc, je ne vous dis pas que vous avez forcément des rentrées d'argent importantes d'ici 3 mois, si c'est ce que vous attendez. Mais je pense qu'il y a une question d'être en confiance ou pas. Vous avez le choix, en fait. Voilà. Vous avez le choix de l'être ou de ne pas l'être. Ensuite, sur le sentimental, et on s'arrêtera là, les amis. Je n'ai pas vérifié que vous voyez les cartes. Ouais. Sur le sentimental, pour le groupe 2. La moufette, là, ça nous donne envie de regarder Bambi, je trouve, non? Moi, ça me donne envie de regarder Bambi. Alors, allez, sur le sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous d'ici 3 mois? Le pendu, le 10 de bâton et le 3 d'épée. Alors, je vais quand même poser une petite question au guide parce que ce matin, j'ai croisé l'énergie du pendu qui n'était pas du tout dans le sens où je le lis d'habitude. Est-ce que je dois l'interpréter par rapport à Papus? Est-ce que je dois l'interpréter par rapport à Papus? Oui. Et est-ce que ça, c'est une libération? Est-ce que ça, c'est une libération? Ben, plus ou moins. Et ça, est-ce que c'est une aide? Ok. Je vais aller chercher mon bouquin parce que bon, ce sont des choses très... c'est pas le genre de truc que je mémorise en fait, hein, pour être honnête, mais ça me parle ici d'avoir vu quelque chose ce matin sur le pendu et ça n'est pas anodin. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil. Alors je vais faire court pour pas... Voilà, je peux pas vous interpréter le tarot par rapport au... Donc c'est ça, le tarot des bohémiens de Papus, je peux pas tout lire. D'ailleurs, j'ai pas fini de lire le livre, mais ça m'appelle... Alors, ici, il nous dit que le pendu, en fait, la 12e lame du tarot représente la puissance équilibrante par excellence. Elle neutralise en elle les oppositions de la 10e et de la 11e lame, donc de la force et de la roue de fortune. Donc, ça représente la charité et la grâce, d'accord? La charité et la grâce. Donc, la charité, à mon avis, il y a quelqu'un ici qui peut venir vous soutenir, vous aider dans ce qui est compliqué, en fait, lourd à porter. Et notamment dans des peines de cœur. C'est-à-dire que les peines de cœur, elles sont là. Le cœur, à mon avis, est en guérison. Quand j'ai demandé tout à l'heure si on dépassait ça, c'était oui et non. Donc, il y a des personnes ici qui vont se retrouver bloquées, qui vont avoir trop à porter et qui vont être dans les peines de cœur. Voilà. Où ça va être pas très fun, on est clair. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'activer une énergie tout autre, d'accord? Et vous êtes aux commandes de votre réalité. Et cette énergie tout autre, c'est qu'on peut sortir de nos peines de cœur, on peut se faire aider et arrêter de s'accabler, de s'accuser, d'accord? On peut aussi arrêter de porter sur notre dos nos peines de cœur. Je n'ai plus du tout la croyance que notre futur est conditionné par notre passé. Je vais vous expliquer, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'on s'auto-conditionne
et qu'on crée un futur conditionné par notre passé, mais qu'il n'y a pas de loi de l'univers qui fait que parce que vous avez souffert dans le passé, fatalement, vous devez ressouffrir dans l'avenir. Ça, j'y crois pas du tout. Par contre, je pense que nous, on est traumatisé par quelque chose et qu'on le génère. Ça, oui, j'y crois. Mais je ne crois pas que ce soit qu'il y ait un rapport de cause à effet direct, en fait. Alors qu'avant, je pouvais le penser. Donc ici, les personnes qui vont être dans les énergies hautes, en fait, qui vont avoir du recul sur les choses, qui vont être enthousiastes, peuvent se retrouver donc dans la charité et la grâce. Et donc la charité, c'est aussi se faire aider. Ici, on a aussi l'expérience acquise. Donc je pense qu'il y a une personne, soit vous, soit votre partenaire, soit les deux, enfin ce serait cohérent que ce soit les deux, qui font les choses correctement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de... Voilà, on tire des leçons, on observe, on tire des leçons de ce qu'on a vécu. Pas pour se bloquer et être dans les peines de cœur, hein, justement, plus pour les dépasser. Et on vous dit, c'est aussi la force équilibrante. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre en vous et trouver un équilibre émotionnel dans un relationnel. Et enfin, alors, là où je vous dis qu'il y a de l'aide qui vous arrive, ça nous rapporte à, le pendu est rattaché à, quelle lettre hébraïque? Excusez-moi, je ne l'ai pas lu. À l'Amed, et l'Amed, c'est le bras. Donc, on vous dit, c'est le bras se déployant. Donc, vous voyez, c'est comme si vous alliez pouvoir atteindre quelque chose. Et puis, c'est rattaché au signe de la balance. Donc, il peut y avoir des personnes ici qui sont balance ou ascendant balance. Soit c'est vous, soit c'est le partenaire. Ça peut particulièrement parler aux personnes qui sont balance, ici. Voilà, les amis. Donc, je vais quand même en remettre une ou deux. Juste pour aller après ce 3 d'épée, là, il y a quoi? Alors, pour on va diviser les personnes qui arrivent à être dans l'équilibre, le soutien, etc. Et puis, pour les personnes qui n'y arrivent pas et qui s'accablent et qui sont dans le sacrifice, parce qu'ici, il y a encore des personnes qui sont dans le sacrifice. Donc, déjà, pour les personnes qui sont bien, qui vont bien, et pour les personnes qui souffrent encore, qui sont dans le sacrifice et qui doivent apprendre à regarder les choses différemment. Alors, après le 3 d'épée, il y a l'impératrice. Donc, vous voyez, il y a un gros projet. Il y a aussi quelqu'un ici qui vous reconnaît comme son impératrice. C'est-à-dire que, évidemment, ils me mettent l'impératrice parce que je suis une femme. Si vous êtes un homme, c'est pareil, peu importe, ça pourrait être l'empereur. Donc, c'est vraiment être en haut de sa... de l'échelle d'évolution qu'on puisse avoir sur un couple. L'impératrice, à part vouloir épouser une impératrice, je ne vois pas qui on a envie d'épouser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Donc, il y a une grande reconnaissance du rôle que vous pouvez incarner sur un couple. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est en gestation. L'impératrice, c'est toujours ça. Alors, pour les personnes qui ne vont pas bien, ce 3 d'épée, il peut mener vers quoi? Il peut mener vers le doute et le brouillard. C'est-à-dire que vous allez continuer à vous poser des questions, vous avez besoin de continuer à regarder les choses autrement, à débroussailler le terrain, à savoir, vous avez peut-être l'impression que vous avez besoin de réponses, et là on vous a dit que les réponses, vous n'en avez pas en fait. C'est justement ça l'idée, c'est de ne pas chercher de réponse, je crois. Mais bon, ça c'est une phase d'évolution qu'on atteint progressivement, et il faut accepter de passer par là avant de pouvoir incarner cette impératrice éventuellement. Voilà. Voilà les amis, très beau tirage dans l'ensemble. Donc je vous souhaite une très belle période sur ces 3 mois. Une fois encore, je vous remercie pour vos petits pouces et vos abonnements qui soutiennent le travail des créateurs. Merci beaucoup. Et puis venez en guidance personnalisée pour que je vous aide. Ma mission n'est pas d'être youtubeuse, mais d'être thérapeute. Je vous remercie et je vous embrasse. À tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc choisi le renardou. J'ai dit au choix numéro 2 que le décor a changé parce que pour avoir de la lumière sur toute ma vidéo, j'ai dû l'interrompre.
C'est un peu compliqué en ce moment, donc voilà, donc si le décor a changé, c'est juste que j'ai laissé passer du temps pour que vous ayez une jolie vidéo, voilà. Alors, métamorphose ici, c'est très intéressant ce que l'auteur nous dit sur le renard. En fait, c'est alors dans quel pays, je ne sais plus, je viens de le lire, mais je viens de le voir en Asie, voilà, c'était pas un pays précis, c'est pour ça que je m'en souviens plus. En fait, l'auteur, l'autrice peut-être, oui, nous dit qu'en Asie, alors on dit que le renard a autant de queues que de pouvoirs magiques, c'est-à-dire qu'elle dit un renard à 9 queues, il a plein de pouvoirs, plein de connaissances. C'est aussi qu'il a l'art de la dissimulation, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il est camouflé. Alors à la fois, il peut être très, très mis en avant, très charmant, très intéressant pour les autres, et à la fois, il peut aussi se dissimuler complètement, être invisible et agir, alors j'ai envie de dire sournoisement, c'est pas le terme parce que sournoisement, ça voudrait dire que c'est négatif, alors que là, c'est pas ce qu'elle dit, c'est juste qu'il agit par un petit peu derrière, il se dissimule, voilà. Et donc, elle dit qu'il a l'art de la transformation, c'est-à-dire qu'il peut soit apparaître au grand jour, soit être plus caché, plus voilé. Et donc, ce qui ressort de cette carte, c'est que dans cette métamorphose, il peut y avoir une notion de changement de look. D'accord? C'est ce qui m'est venu. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Une métamorphose où vous allez peut-être mieux coller à votre rôle, à votre, je sais pas. Je sens un changement de look, en fait. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que certaines personnes, si. Alors, on y va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde devra être dans des... Enfin, devra. A la possibilité d'être dans des énergies de changement. Voilà. Une évolution. Alors, si ce n'est pas un changement de look, il y a autre chose qui change, mais c'est l'idée. L'énergie dans laquelle vous êtes, facétieux. Ah, je ne suis pas sûre de savoir exactement ce que ça veut dire que facétieux. C'est faire un peu des... j'ai un doute sur facétieux. Sur... facétieux, c'est faire un peu des blagues. Enfin, j'entends en anglais tricky, mais je ne suis pas sûre de la définition. Je vais aller vérifier. Bah, décidément, il faut vérifier. Alors, donc j'y étais presque, mais... Donc, c'est évidemment rattaché à facétie, les plaisanteries burlesques, facétie, bouffonnerie. Mais c'est aussi, donc, qui a le caractère de la facétie, comique, drôle, puissant, réjouissant, spirituel. Tiens, alors là, je suis dans le petit Robert, hein, spirituel. Alors là, je ne sais pas comment le petit Robert arrive à spirituel avec facétieux. Enfin bon. Qui aime à dire ou à faire des facéties, farceur, moqueur. Donc, un petit air facétieux. Voilà, ça oui, effectivement, je le connaissais dans ce sens. Donc, c'est bien ça en anglais. Tricky, ça colle assez bien, je crois. Je ne sais pas si c'est la traduction exacte, mais ça colle pas mal. Donc, voilà, c'est ça. C'est jouer un petit peu des tours, à mon avis. Facétie, qu'est-ce qu'une plaisanterie? C'est ça, c'est farce, mystification. Les filles et les garçons échangent des facéties et des bouts rimés. Bon, peu importe. Alors, très intéressant parce qu'effectivement, le renard, il est malin en fait. C'est vrai que dans le poème Maître Renard, d'accord? Voilà, on sait bien ce que fait le renard. Il fait son petit tour et à la fin, hop, il récupère le fromage. Donc, il y a quand même cette idée-là, d'être un peu malin. Alors ensuite, on a quoi? Non mais j'y crois pas, mais j'ai pioché que les cartes. C'est fou ça. Dans les 3 groupes de cartes, je suis allée piocher des cartes où il n'y a rien. Pas forcément sur cet oracle. Je ne savais même pas que ces cartes étaient là en fait. Et donc ici, il y a cette notion d'opposer son ombre et sa lumière. Il n'y a pas vraiment sans doute de... Peut-être qu'il n'y avait pas de cartes qui correspondaient dans le jeu d'ailleurs à ce que vous traversez. On va voir comment ça me parle. Ça a pris sens sur l'autre groupe. C'est évidemment que plus vous allez être lumineux, enfin, plus vous allez intégrer votre part d'ombre, plus vous allez être lumineux, en fait, forcément. Et donc, on va vous faire travailler sur quelque chose qui est dans l'ombre pour que ça puisse vous rendre encore plus en joie, voilà, je ne sais pas. Alors, ici, on a les chouettes.
Ok, et on a le cavalier. Oula, ça sent la communication profonde, un peu difficile, votre histoire. Ici, alors je dis un peu difficile parce que les chouettes sont pas du genre à mâcher leurs mots en fait. En gros, c'est ça, c'est qu'on va vraiment parler de choses qui touchent. Ici, il y a le cavalier, ce sont des nouvelles, donc peut-être que vous avez une communication assez profonde, une façon de communiquer qui est aussi sans doute profonde. Je vous parle de peut-être dans votre travail, voilà. Mais évidemment, sur le relationnel, ça peut être aussi, les oiseaux représentent aussi le couple dans le petit Lenormand. Donc, est-ce qu'il y a un couple qui avance l'un vers l'autre? C'est possible, qui se donne des nouvelles, ça peut être ça. Et qui du coup touche sur des choses très émouvantes, ça peut être ce genre d'énergie. Voyage au clair de lune, croire en la magie, ouh, avec le cavalier en plus. Avec le cavalier, effectivement, ça m'appelle vers un déplacement la nuit qui serait important. Mais vous voyez, si vous passez du temps dehors la nuit d'ici 3 mois, c'est peut-être justement que c'est symbolique d'un voyage intérieur que vous faites en fait. C'est un moment où l'énergie va se manifester de manière très très concrète et on va pouvoir peut-être discuter au clair de lune. Le clair de lune, évidemment, il vous appelle vers parler de choses qui font peur. Ça peut être ça. Croire en la magie, bah croire en la magie, hein. Pas développer ça, c'est tout simple. Insight. Donc vous y voyez clair. Il y a quelque chose où vous savez comment atteindre votre objectif en fait. Parce que le corbeau, en fait, vous savez qu'un corbeau, quand il veut atteindre quelque chose qui flotte dans un verre, il sait par exemple, il peut apprendre à mettre des poids dans le verre pour faire monter le niveau de l'eau pour pouvoir atteindre ce qu'il essaye d'attraper dans le verre. Et s'il ne met pas les cailloux, s'il ne met pas les choses dedans, s'il lâche rien, il voit bien qu'il ne peut pas attraper ce qui flotte en fait. C'est trop profond pour lui. Donc il y a une sorte de clairvoyance et de calcul stratégique ici pour obtenir quelque chose. Le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Bah, c'est vrai que, oui, je n'avais pas remarqué, mais vous avez les chouettes, le renard et le corbeau. Alors dans le genre clairvoyant, malin, rusé et stratégique, là, je crois qu'on ne fait pas mieux, hein, parce que les chouettes voient dans la nuit, symbolise aussi la sagesse, bien sûr. Le corbeau symbolise de pouvoir trouver sa place et d'être clairvoyant, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il est noir, c'est parce qu'il a vu des choses et qu'Apollon l'a changé en oiseau noir parce que ce qu'il a vu ne plaisait pas à Apollon. Et le renard, regardez ses yeux, là, il y a vraiment cette notion d'observer très très attentivement les choses. Donc, l'équilibre, lumière et obscurité, bim bim. On y est. Je pense que vous êtes plutôt pas mal hein, d'ici 3 mois. La hyène. Ah oui, alors ça c'est rigolo parce que alors la hyène est facétieuse. La hyène, c'est tout à fait cette énergie de prendre les choses un petit peu... ça peut être une énergie... Ben, elle est moqueuse, vous savez bien, elle rit la hyène. Hein, c'est l'idée, donc... peut-être que vous apprenez à communiquer différemment ou qu'il y a autour de vous... des personnes qui peuvent être comme ça un petit peu grinçantes dans leur humour ou qui passent les choses en dérision. C'est-à-dire que pour faire, c'est aussi ça être facétieux. C'est-à-dire que, oui, on m'envoie... alors, soit c'est le fou qui dit des vérités, le fou du roi qui dit des vérités qui peuvent être blessantes, mais il le dit sur un ton un peu léger. Le burlesque, c'est quoi le burlesque? Est-ce que dans la définition de burlesque, il n'y a pas un peu cette notion de pouvoir dénoncer des choses au travers de quelque chose qui paraît léger, en fait, un ton un peu désinvolte? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça.
Et là, vous avez les bénédictions avec la sauge blanche. Donc déjà, évidemment, avec la sauge, pensez à vous purifier régulièrement. Peut-être purifier votre maison. Peut-être justement purifier ces énergies. L'énergie de la hyène, elle est un peu ambiguë. Parce qu'on ne sait pas si on doit rire ou on doit pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit des vérités un peu tranchantes aux gens, même si on le dit en rigolant, ça peut être un peu blessant. Donc ça peut être des énergies qu'il faut un peu surveiller. Et donc, d'où le besoin de purification. Alors, ce qui ressort de tout ça, c'est que vous êtes sur une période d'équilibre. D'accord? Vous avez atteint un certain équilibre. Vous avez, à mon avis, atteint quelque chose ici. Je ne vous dis pas que vous êtes au bout du truc, hein, vous êtes encore en train de travailler pour obtenir des choses. La communication avance, ça c'est clair. Voyage au clair de lune, évidemment, ça nous fait penser à un voyage romantique. Ça pourrait, avec le cavalier, à voir en fonction de vos énergies sentimentales, on verra tout à l'heure. J'ai l'impression que vous pourriez avoir recours à des choses, comment expliquer simplement, qui sont qui vous demandent un certain équilibre, justement, par d'ombre, par de lumière. C'est drôle, c'est pas drôle. C'est pas un terrain très très facile, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous avancez sur un truc où on pourrait dire, on pourrait vous dire, ben, oula, c'est un terrain un peu miné, d'aller parler de ça, ou d'aller travailler sur ça, ou d'avancer sur ça. Et je pense que vous y arrivez très bien, mais ça a quelque chose de surprenant. Croire en la magie, c'est ça. C'est que vous vous dites, bon, alors, pour que l'équation fonctionne, il faut un petit peu de ça, un peu de ça, un peu de ceci, un peu de cela. Et il y a une sorte de prise de risque, j'ai l'impression, de bonne stratégie, de légèreté aussi, hein, bien sûr. C'est l'énergie du funambule aussi, pas du funambule, de l'équilibriste, pardon. Cette notion de légèreté. Et du coup, quelque chose peut avancer et fonctionner, mais c'était pas forcément gagné d'avance, en fait. Voilà. C'est-à-dire que ça demande, vous voyez, ici, il y a aussi cette notion d'équilibre. Là, le personnage n'est pas dessiné en entier, mais il est sur un pied. Donc, il y a cette notion de jongler, en fait. De jongler sur un terrain pas simple, mais d'avoir la foi, de savoir que ça avance et que ça va bien et que vous recevez des bénédictions. Voilà. Peut-être que dans votre relationnel, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez des amis, parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe moins bien, on jongle un peu entre les deux. Avec un partenaire, ça peut être pareil, ça peut être de temps en temps, on est un peu comme chien et chat, on peut se dire des choses un peu, on se taquine, voilà, ça peut être ça, un peu facétieux en fait. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit. Dans tous les cas, si vous voulez, on a quand même l'impression que vous êtes dans l'ensemble bien, vous recevez des bénédictions, il y a un équilibre, vous y voyez clair, vous avancez, vous progressez. Je ne vois pas grand-chose d'inquiétant, là, d'accord? D'ici 3 mois, j'ai l'impression que, voilà. Et du coup, peut-être que vous profitez aussi un peu plus de la vie pour faire des blagues, être dans plus de légèreté, en fait. Et j'ai l'impression que tout est un petit peu stratégique, en fait. Voilà, surtout avec le renard. Alors, le changement de look n'est pas trop ressorti ici. Attendez, je regarde. Bien sûr, il y a cette personne qui est très, très élégante. Les bénédictions pourraient nous dire que vous allez recevoir des choses, effectivement, qui pourraient... Et là, non. Je vois pas... je vois pas de notion de changement de look ici, à part peut-être dans cette carte ou avec ce miroir ou cette très belle tenue d'apparat, on va dire ça comme ça. Ça peut ressortir un petit peu. Alors, vos énergies générales, d'ici 3 mois, les guides. Sur les personnes, 3 d'ici 3 mois.
Alors, l'As de Pentacle, l'étoile et le 2 de bâton. Alors, l'As de Pentacle nous parle déjà de... Ici, il y a vraiment une notion de prendre soin de son corps, son authenticité, se nourrir des bonnes énergies. Il peut y avoir plusieurs possibilités pour le faire. Vous allez peut-être avoir un choix à faire ou quelque chose comme ça par rapport à, je sais pas, par rapport à votre corps physique. Alors évidemment, vous voyez, là, il y a encore cette notion de changement de look là. Là, ça ressort très clairement. Deux possibilités. Alors les deux possibilités, ça va être un look soit aventurier, soit plus classique en fait. J'ai l'impression qu'il y a cette notion. Bon, ceci étant dit, évidemment, il n'y a pas que ça. Ça veut dire aussi que là, vous vous créez de nouvelles opportunités, que vous espérez quelque chose, que vous suivez votre bonne étoile, vous êtes guidé et que vous allez sans doute prendre de nouvelles orientations prochainement. On ne peut pas dire que vous êtes encore dans la récolte. En fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore initié certaines choses. Enfin, initié, si, vous les avez initiées, mais vous n'avez pas encore avancé vraiment sur ce chemin. Donc, vous avez besoin de continuer à vous connecter à la source, à continuer à vous créer des opportunités, à être dans votre authenticité pour pouvoir vraiment avancer. Je vais en remettre une sur le 2 de bâton. J'ai l'impression que une nouvelle aventure vous tente en fait. Ça peut être ça. 6 d'épée, voilà. Il y a une notion de voyage, vraiment de partir en voyage. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'ici 3 mois de faire un voyage qui va être très ressourçant pour vous en fait. C'est possible. À condition, alors évidemment ça veut dire que vous lâchez quelque chose aussi. C'est-à-dire que si vous partez sur une nouvelle aventure, il y a, on lâche forcément ce qui est derrière nous. Mais là j'ai l'impression que vous allez de l'avant sur un terrain un peu inconnu et que vous y placez vos espoirs et que ça pourrait être porteur sur le plan financier aussi évidemment avec les pentacles. Ça peut être ça. Enfin, on voit qu'il y a une évolution en fait, que vous vous nourrissez de quelque chose de sain, d'ancré, et que ça vous permet de vous projeter plus loin, d'ancré et de spirituel. Et ça vous permet soit de partir en voyage, soit d'imaginer les choses autrement, soit de lâcher un passé, soit de faire des projets. Enfin, il y a ça ici. Voilà, en gros. Alors ensuite, on va demander ce que ça donne sur le professionnel. Ça pourrait être ici une sorte de voyage initiatique en fait. Donc peut-être que vous allez aller sur un lieu, je sais pas, qui vous parle particulièrement en fait. La tour, tempérance, oula, c'est grosse énergie là. Et le 6 de coupe, ah oui. Donc la tour nous dit que sur le plan professionnel, vous êtes en train de sortir de vos enfermements. Il y a un coup de tonnerre, il y a quelque chose. Est-ce que ça pourrait être une élévation ici? Parce que parfois la tour, est-ce que c'est une élévation? Oui. Donc il y a sans doute quelque chose que vous lâchez, qui s'éloigne, et vous reconstruisez autre chose. Ça peut vous prendre du temps, mais je vois surtout des guérisons. Si vous reconstruisez quelque chose, c'est quelque chose de souple et d'adaptable, qui vous permet de vous élever, et surtout, alors soit ça change quelque chose par rapport à vos enfants. Ici il y a la présence d'enfants éventuellement. Peut-être qu'aussi vous vous dites bon, c'est quelque chose que je vais mettre en place progressivement
parce que je dois intégrer mes enfants dans ce projet professionnel. Ça pourrait être ça. Intégrer, c'est-à-dire c'est pas vos enfants qui vont travailler. C'est que peut-être que vous vous dites, bon voilà, j'ai des obligations envers mes enfants. Donc pour l'instant, je peux déjà mettre ça en place, mais il va aussi falloir que je prenne en compte que mes enfants ont besoin de moi. Donc ça, pour l'instant, je peux pas. Enfin, ça pourrait être ce genre de choses. Ça veut dire aussi très certainement, ici, est-ce qu'il y a encore, je dis encore parce que l'autre groupe a eu ça aussi, une libération karmique. Oui. Donc, ça peut vous permettre d'apaiser des enfermements, des croyances limitantes qui vous ont sans doute fait souffrir, qui sont en guérison et qui viennent de vie antérieure, d'un karma, de quelque chose comme ça. Ça peut également vouloir dire que vous repartez avec plus de fraîcheur par rapport à ce que vous construisez. Ah, j'ai pris ce tarot, c'est pas grave. Cavalier de Pentacle, là. Cavalier de Pentacle nous dit que vous avancez de manière ferme, déterminée, lente, vers votre objectif. Et peut-être que c'est ça aussi, c'est que vous ne vous découragez pas. Peut-être que il y a eu du découragement dans des vies antérieures. Et que vous aviez renoncé à certaines choses. Ici, c'est pas le cas. Vous êtes dans « je maintiens le cap ». Même si, voilà, vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Même si c'est pas forcément facile, parce que la tour, c'est pas forcément une énergie qui est très, très agréable à vivre. Alors ensuite, on va demander sur le plan financier ce que ça donne du coup. Parce que là, vous êtes en construction, en attente, libération karmique, mais ça ne nous dit pas. Ce que ça peut donner financièrement, je ne vois pas de conséquences directes. Alors, financièrement, le 5 de coupe. Les amoureux, et le 2 de Pentacle. Alors, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un engagement financier là. Peut-être que vous signez quelque chose avec des gens. Vous faites un choix aussi. Vous faites sans doute le choix d'arrêter d'être, comment dire, de vous sentir accablé par vos finances. Ça peut vouloir dire que vous avez aussi un contrat ici qui vous aide justement à enterrer tout ça, à enterrer ce passé, un passé difficile financièrement. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut également vouloir dire que vous avez signé quelque chose et que parce que vous avez signé quelque chose, c'est pas très simple, ça vous demande de jongler en fait. Parce qu'ici, il y a cette notion d'équilibre. Est-ce que la carte est bien aspectée là? Est-ce que la carte est bien aspectée? Ça tire vers un oui. C'était pas un oui spontané, mais oui. Donc, on trouve un nouvel équilibre financièrement. C'est ça. Donc, je ne suis pas sûre, avec votre 5 de coupe, je ne suis pas sûre qu'il y ait qu'il y ait une grande abondance. Parce que vous voyez, il y a des pertes d'énergie, il y a des choses qui coulent. Mais j'ai l'impression que même si c'est pas simple et que vous êtes engagé peut-être financièrement sur quelque chose, vous y arrivez en fait. Enfin, vous trouvez un équilibre. Je vais en remettre une, ça me semble un peu... c'est ce 5 de coupe là qui me... C'est ça, c'est que vous apprenez quelque chose. Il y a un début de quelque chose de concret. Mais c'est un début. C'est fragile en fait. Peut-être parce que justement, vous commencez à apprendre à valoriser votre argent. Ou ça peut être ça en fait. Est-ce qu'il peut y avoir des regrets par rapport à un engagement? Est-ce qu'il peut y avoir des regrets par rapport à un engagement financier? Oui, peut-être que vous avez acheté quelque chose et que vous regrettez de l'avoir fait. Ça pourrait être une des conséquences. Est-ce que c'est l'énergie principale? Est-ce que c'est l'énergie principale ici? Non. Je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui vous aide à avancer, où vous trouvez une sorte d'équilibre. D'accord? Maintenant,
peut-être que de manière sous-jacente, ce qui ressort ici, c'est quand même que vous avez une déception par rapport à quelque chose que vous aviez signé et visiblement qui vous rapporte peut-être pas énormément de deniers, mais on nous dit que c'est pas l'énergie principale. Et là, on voit que vous construisez quelque chose, un page de pentacle. Il a déjà plus de pentacles qu'un 2 de pentacle en fait, hein. Même si là, il n'y en a qu'un sur la photo, mais un page, il vient après le 10. Donc, il y a quand même cette notion d'avoir avancé dans la construction de quelque chose et puis d'apprendre des choses. J'en remets encore une, allez. Le 7 d'épée, vous apprenez à être plus stratégique, en fait. C'est ça que vous apprenez. Donc, peut-être à investir votre argent là où il faut, au bon endroit, pour trouver le bon équilibre. Voilà. Est-ce que les personnes se sentent bien financièrement, là? Est-ce que les personnes se sentent bien financièrement? Ben, plus ou moins. Voilà. Je pense que votre équilibre, il est à travailler. Votre sérénité est à travailler. Bon, vous voyez, j'ai tiré plein de cartes, c'est sans doute que c'est important. Alors, on va regarder donc sur le sentimental. Qu'est-ce qui se passe sur le sentimental? Oui, c'est vrai que vous aviez ombre, équilibre. Sur le sentimental, les amis. 3. Je suis désolée pour le bruit, mais voilà, je ne peux pas faire de vidéo. Enfin, c'est compliqué de trouver des moments où j'ai de la lumière et où il n'y a pas de bruit du tout chez mes voisins. En fait, c'est une équation que je n'ai pas réussi à résoudre pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le sentimental? On a... Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Très bien. Alors, sur le sentimental, que vous soyez en couple ou pas, ce qui ressort, c'est une grande créativité, du désir, de la passion, de la fantaisie. Et on travaille à ça. C'est-à-dire que peut-être que sur votre couple ou dans votre vie émotionnelle de manière générale, vous avez envie de mettre du peps, du fun, d'écouter vos désirs. Voilà, donc on ne nous dit pas si vous êtes en couple. Peut-être qu'il y a des choses à... C'est comme si on prenait le temps de construire son désir, ses rêves, ses envies, de manière à ce qu'on soit bien en fait. Mais il y a quelque chose d'un petit peu calculé, enfin calculé, qui demande de l'expérience en fait. Voilà. Qui demande peut-être des efforts. Est-ce qu'il y a des ruptures ici? Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il peut y avoir des ruptures? Non, c'est pas l'énergie, c'est comme plutôt un nouveau départ. On fait le ménage sur certaines choses pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça? Une nouvelle rencontre, est-ce que c'est possible? Oui. Voilà, vous sortez d'un cycle qui n'était peut-être pas très rigolo en fait. Alors, il y a quand même une chose aussi, c'est que vous êtes sans doute aussi occupé professionnellement. Ce qui fait que, ça déborde peut-être aussi sur vos énergies sentimentales. Et vous avez peut-être besoin de choisir par moment entre je bosse ou alors j'ai des relations sexuelles. Ça peut être ça, en fait. C'est-à-dire que, soit je m'amuse, soit j'écoute mes désirs, de quoi j'ai envie, mais j'ai aussi pas mal de boulot à accomplir. Donc, alors peut-être que ça, c'est aussi quelque chose qui se termine. C'est-à-dire que l'énergie peut se présenter, mais comme j'ai la mort ici, il se peut très bien que ce soit quelque chose que vous ayez déjà vécu, de devoir
d'être partagé entre bon, bah, ma vie sentimentale, ma vie pro, mes désirs, mes passions et ma vie pro. Et là, visiblement, ça pourrait être la fin de ça. Et oui, le 2 de coupe, regardez ça, l'amour. Donc ça veut dire qu'on trouve une harmonie, on trouve un équilibre. Il peut y avoir un partenaire amoureux ici, hein, bien sûr. Alors ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez. Peut-être que vous partagez quelque chose de créatif avec votre amoureux. Vous œuvrez ensemble pour... pourquoi? Pour que vous soyez bien, tiens. Enfin voilà, mais peut-être que certaines personnes vont travailler avec leur amoureux. Ça peut être ça. Voilà les amis, je vous souhaite dans tous les cas une très belle période, beaucoup de belles énergies. On était bien partis, hein. Il y a plein de belles choses en fait sur la période. Là, je suis ravie de voir toutes ces belles énergies sur les 3 groupes de cartes. Tant mieux, tant mieux. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner, c'est important pour les créateurs, à venir en guidance personnalisée parce que mon métier, ça n'est pas youtubeuse, c'est thérapeute, c'est de vous tirer les cartes. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.